Salut, c'est Vianney. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir développer tes fondations techniques pour devenir meilleur sur le terrain et devenir forcément plus confiant. Dans cette vidéo, l'idée c'est que je te partage des exercices simples à mettre en place que tu pourras faire avec seulement quelques coupelles et un ballon. L'idée c'est absolument pas que je t'apprenne à faire le show. Tu verras pas comment faire un flip-flop, comment faire un arc-en-ciel ou des roulettes. Si c'est ce que tu cherchais, tu peux quitter la vidéo, c'est pas ce que tu vas trouver ici. Ok? L'idée c'est que je t'apprenne à faire des choses simples pour que tu sois tout simplement bon sur le terrain et que tu apportes vraiment à ton équipe en exécutant bien, de la bonne manière, des gestes simples. Donc là, on va chercher vraiment à sensibiliser tes pieds pour que tu te sentes plus à l'aise sur le terrain et que tu apportes de bonnes choses à ton équipe. Ok? Juste avant, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je propose un coaching offert de 30 minutes. Je te refais le topo en 20 secondes et ensuite on démarre directement la vidéo. Le coaching que je propose, c'est pour les joueurs de 18 ans et pour les joueurs ambitieux et motivés. Ok? Si tu ne réunis pas ces deux conditions, ne prends pas le coaching offert, c'est pas pour toi. D'accord? Si tu les réunis et que tu as envie qu'on se parle en visio pendant une demi-heure, l'idée c'est que je t'apporte un maximum de conseils et de valeurs utiles que tu pourras directement appliquer dans ta carrière. Tu pourras me poser toutes tes questions, l'idée c'est que je t'aide un maximum en un temps record. Ok? Donc si tu es motivé et que tu veux en profiter, le lien est en description. Maintenant, on commence la vidéo. Premier exercice, là tu vas voir qu'on va vraiment sensibiliser les pieds avec les deux zones les plus importantes, l'extérieur et l'intérieur. Ok? Donc là, comme tu peux le voir, j'ai placé simplement deux petites coupelles. Ok? Et l'idée, c'est juste simplement de venir faire extérieur, on casse, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ok? Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand tu es un peu plus à l'aise avec tes pieds, tu vas pouvoir vraiment ajouter des prises d'infos. Ok? Donc extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Tu vois que mon regard à chaque fois se lève pour aller prendre une information. Ok? Si tu es seul, tu peux repérer des arbres, des panneaux qu'il y a sur le côté. Tu peux même mettre des coupelles de couleurs si tu en as envie. Si tu n'es pas seul, tu peux mettre des amis avec des coupelles qui te montrent tout simplement des couleurs. Et là, tu répètes à voix haute pour montrer que tu as vraiment pris l'information. Ok? Donc ça, tu peux le faire 3 fois 30 secondes par exemple. Maintenant que tu as fait ça, il y a une deuxième variante que tu peux faire. Pareil, on garde la même distance entre les deux plots, mais là, tout simplement, on va venir faire semelle, pause. C'est pas semelle, ce n'est pas semelle et hop, on repart. Ok? Non, tranquille, on prend le temps de bien faire les choses. Donc, on se met sur le côté, semelle, hop, pause. Ok? On reprend les appuis, hop, semelle, hop, on pose. On reprend les appuis, hop, semelle, on pose. L'idée, c'est vraiment de développer l'aisance qu'on a avec ce mouvement-là, qui sera très important quand on devra s'échapper d'une situation en match ou sur le terrain à l'entraînement sur des séances collectives. Ok? Donc ça, pareil, 3 fois 30 secondes. Et là, on y va, hop, on pose, hop, on pose, hop, on pose. L'idée, c'est vraiment de devenir bon avec cet exercice-là. Ok? Donc là, tout simplement, tu prends un timer, ton ami qui chronomètre si tu es avec quelqu'un, et là, tu fais ça 3 fois 30 secondes. Maintenant que tu as fait les deux premières variantes, là, on va venir tout simplement enlever un cône. Et là, ça va être du corver. On appelle ça du corver. Je vais te montrer trois variantes. Ok? La première, c'est entraîner tout ce qui est vraiment râteau. Ok? Là, l'idée, c'est de venir faire ce mouvement-là. Mais il faut vraiment mettre l'intention, sinon ça sert à rien. Tu vas jamais éliminer quelqu'un en faisant ça sur le terrain, ok? Ou alors tu joues avec des petits 6 ans et c'est pas le but. L'idée c'est vraiment mettre de l'intention. Donc là on commence par le pied fort, moi je suis droitier, je vais te montrer comment faire. L'idée c'est vraiment de t'orienter, c'est-à-dire que moi je veux partir dans ce sens-là, et je vais vraiment venir tourner mon bassin du sens opposé, tirer, tu vois que là je suis en train de m'ouvrir, ok? Quand je tire, je m'ouvre et intérieur pour venir prendre de la vitesse ici, ok? À vitesse réelle, ça fait à peu près ça, tac, et on part, ok? Là, tu peux faire deux choses. Soit tu es vraiment facile techniquement et tu peux le faire d'un coup, tac, tac. Soit c'est encore un peu compliqué avec toi, et dans ce cas-là, tu tires vers toi, tu reprends les appuis et tu pars, ok? Donc là, à vitesse réelle, ça ferait quelque chose comme ça, tac, et on part, ok? Ça, pareil, tu peux faire, par exemple, une série de 10 fois. Une fois que tu l'as fait évidemment du pied droit ou du pied gauche, bref de ton pied fort, tu fais de l'opposé. Donc là c'est la même intention, ok? C'est vraiment tout pareil, mais vraiment d'attention. Ne fais pas juste simplement le mouvement, parce que là tu vas rien apprendre, tu vas juste perdre du temps sur le terrain, d'accord? L'idée c'est vraiment hop, t'emmènes et on y va, ok? Une fois que tu as vu ça, le step 2, je vais à chaque fois te montrer le deuxième niveau. Tu vois, une fois que tu seras vraiment bon là-dedans, c'est vraiment de venir enchaîner. Donc tac, 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 ok? Et ça, tu peux le faire encore une fois, 3 à 4 fois, 30 secondes, ok? L'idée, c'est vraiment que ça va vraiment développer l'aspect jeu semelle et ça va développer tout simplement ton aisance sur le terrain. Maintenant qu'on a fait ça, je vais te montrer un travail tout simple de corver, ok? Donc là, on n'a même plus besoin de coupelle, ça c'est pour après.
L'idée, c'est simplement, encore une fois, venir familiariser du mieux que tu peux tes pieds, d'accord? Donc pour ça, il y a plusieurs variantes. Déjà, l'idée, c'est de venir faire un travail tout simple, ok? Ça, tout le monde peut le faire, c'est tac. Juste semelle, et là, tu vois, l'idée, c'est vraiment que tu regardes devant toi, tu prends les infos, arbre, coupelle rouge, coupelle blanche, coupelle bleue, bref, tu prends les infos, tu fais ça pendant 30 secondes, ok? Ça va encore, le but, c'est de toucher un maximum de fois la balle, ok? Tes pieds, ils vont vraiment apprécier. Deuxième variante, là, c'est un peu plus compliqué. Au début, tu peux tirer vers toi, hop, tirer vers toi, hop, tirer vers toi, hop. Donc là, c'est tu tires vers toi et avec le coup du pied, tu retournes en avant. D'accord? Ça, c'est le niveau 1. Donc ça, tu peux le faire des deux pieds. Tu vois, c'est juste des petits touchés. Mais ça va vraiment t'aider en match quand il faudra partir. Ok? Ça, pareil. Tac. Ce travail-là, tu le fais du pied faible. Tu peux rajouter le fait de prendre des informations selon ton niveau. Ok? Et ensuite, quand tu te sens vraiment bon, bah là, tu peux faire directement des deux pieds. À savoir tac, 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 tac. Ok? Et ça, pareil, c'est un travail que tu fais de 30 secondes. Ok? Et c'est comme ça que tu vas vraiment travailler ta technique. Ok, maintenant on va intégrer des exercices avec les coupelles. Ok, donc là tu avais tout le travail qui était vraiment très très simple, mais qui était vraiment là pour familiariser tes pieds. Maintenant on va travailler un peu les enchaînements. D'accord? Donc premier exercice avec la coupelle, ça va être un travail où on va travailler la semelle, le dessus et les extérieurs des pieds. D'accord? Donc on part devant, extérieur, on ramène chez toi. Pied gauche, on ramène, hop, tac tac. Ok? À vitesse réelle, ça c'est vraiment chouette parce que ça te permet vraiment de travailler des situations de match. Ok, quand tu auras 1, 2, 3 joueurs sur toi, c'est ce genre de variantes-là qui vont vraiment t'aider à t'en sortir. Donc, tac, tac, hop, 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 hop. Ok, et là, on peut clairement partir chercher son coéquipier. Donc ça, c'était la première variante. Ensuite, évidemment, que tu peux chercher tout simplement un travail de slalom. D'accord? Et là, selon ton niveau, tu peux clairement soit mettre les deux pieds, soit faire avec un seul pied, soit que avec ton pied faible pour voir un peu ce que tu veux travailler. Ça dépend tout simplement du point que tu veux bosser. Donc ça, c'est la variante avec les coupelles. On se rapproche doucement de la fin de la vidéo. Je vais encore te montrer deux variantes que tu peux faire, que moi je fais faire à mes joueurs. Ok. Évidemment, je ne fais pas faire que ces variantes-là à mes joueurs, que les joueurs que j'accompagne sur le long terme avec mon accompagnement. Mais l'idée, c'est que là, je te montre les bases et puis ensuite, toi, à toi d'innover. Ok. Donc là, c'est un 8, tout simplement. Tu peux le faire soit que de ton pied faible, soit que de ton pied fort, soit des deux pieds. Ok. Là, je te montre la version avec les deux pieds. Donc tu pars tout simplement, hop, intérieur, tac, tac, et hop. Et là, l'idée, c'est soit tu te réfères au nombre de tours, soit tu te réfères au temps. Si tu fais 30 secondes, bah, ton but, c'est de faire un maximum de tours. Et là, tu comptes. Ok. Ça, c'était les deux pieds. Maintenant, uniquement pied fort, ça peut être tac, tu vois. Tu vois que c'est plus dur parce que je dois vraiment décaler mon corps autour de la balle et forcément, c'est plus compliqué. Et ensuite, évidemment, pied faible, tac. Là, tu vois que j'ai moins d'aisance déjà, tac, ok. Mais c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Donc ça, le 8, c'est un super exercice pour développer encore une fois la technique. Dernier exercice que je te montre dans cette vidéo, tu peux me suivre, c'est tout simplement, là tu vas faire une sorte de carré, mais un carré un peu décalé, tu vois que c'est pas forcément parallèle. Et là, l'idée, c'est de partir pied fort, tac, là tu t'orientes en arrière et tu repars directement, ok. Ça, c'est une répétition. Tu peux te faire des séries de 3 à 4 répétitions. L'idée, c'est vraiment, tu vois, de travailler tes sens et de travailler ton orientation. Donc là, tu pars, hop, ok, là c'est coincé par exemple en match, ok, bah hop, on recule, tac, on passe derrière la coupelle idéalement et on repart vers l'avant, ok. Ça, pareil, tu peux le faire des deux pieds comme là je viens de faire, ou tu peux faire tout simplement d'un seul pied, où là ça va être un peu plus dur, ok. Et après ton pied faible, tu as compris comment les choses fonctionnent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris un maximum de choses. L'idée évidemment c'est que tu appliques tout ce que je te montre, ok. Ne regarde pas ça en mode passif, regarde ça en mode actif, prends des notes, reprends cette vidéo quand tu vas sur le terrain et entraîne-toi de la bonne manière. C'est que ça qui fera si oui ou non tu vas obtenir tes objectifs, tu vas atteindre tes rêves ou pas, d'accord. C'est que le travail, après tu n'as pas que le travail terrain, tu as aussi tout ce qui est travail invisible, prévention, nutrition, récupération, et tout ça c'est des points que je peux t'apporter, c'est des points sur lesquels je peux t'aider. Encore une fois, je te le rappelle, si tu es un joueur de plus de 18 ans et que tu es motivé, je peux répondre à toutes tes questions lors d'un coaching offert de 30 minutes qui se passe en visio. Si tu veux réserver un créneau, le lien est en description. Et si tu veux que je fasse des vidéos sur des sujets bien précis, tu as juste à le noter en commentaire. J'essaierai de te répondre et j'essaierai de faire les vidéos que vous me demandez. Ok?
En attendant, tu peux me rejoindre sur les autres réseaux, Instagram si ce n'est pas déjà fait, et TikTok évidemment. Et à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est en début août. Si tu as repris ta saison, je te souhaite une bonne prépa et une bonne saison. Et si tu n'as pas encore repris, alors arrache-toi pour revenir tout fort à la prépa.